Salut la famille, je sais que tu te portes bien. Euh, je sais que tu es en train de faire ton exercice concernant la discipline, d'accord? Parce que c'est sûr que voilà. Donc je vais juste revenir parce que mon objectif c'est vraiment voilà que tu puisses le faire librement, que tu puisses grandir, voilà progressivement. Et je vais juste mettre l'accent sur certains points parce que j'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup résumé dans la première vidéo quand j'ai abordé le cas de la discipline. Et j'ai notamment mis l'accent sur le fait que voilà, il fallait pas que tu te sentes condamné à partir du moment où tu juges que tu n'arrives pas à faire. D'accord? Et plusieurs fois, j'ai essayé d'aborder, de présenter ce que c'était déjà la discipline. Maintenant, on est en train de parler d'une certaine articulation de la discipline, dans le sens de se fixer une heure, notamment, voilà, pour ceux qui n'ont pas forcément de directive, hein, voilà, la Bible dit, dans le livre d'Hébreux, Hébreux 13, je sais plus quel verset, voilà, obéissez à vos conducteurs, d'accord, voilà, ça peut être un juge de conducteur, voilà, ça peut être ton pasteur, ça peut être ci, ça peut être ça, c'est aussi la voie de l'esprit. Si tu n'as pas de conviction, tu prends la Bible est ta conviction, d'accord? Sauf si tu as une autre conviction, mais la Bible est ta conviction, d'accord? Et la Bible dit, voilà, peuvent te dire, fais telle chose, ben, c'est le Seigneur qui dit, voilà, et tu vas bénéficier de la grâce. Tout doit se faire dans la foi, c'est clair. Donc, comment je peux dire ça? Parce que comme je t'ai dit, à partir du moment où tu mets quelque chose de nouveau en place, comme tu connais la vie, il faut toujours persévérer. La persévérance prend son sens à partir du moment où il y a une opposition. D'accord? Opposition, ça veut dire quoi? Ça veut dire à l'intérieur de toi, tu ressens, par exemple, un exemple que j'ai eu à donner, c'est le désir de ne pas vouloir mettre en place la chose. Bon, premièrement, déjà, on va encore remettre, comme j'ai dit, l'obéissance, c'est obéir à Dieu. Hein. Veut dire, la discipline, c'est obéir à Dieu. D'accord? C'est vraiment, celui qui est discipliné, c'est celui qui obéit au Seigneur. D'accord? Donc, qui marche par l'esprit. Maintenant, il y a une articulation de cette discipline, qu'on peut voir dans les Écritures, hein, d'ailleurs. Il peut arriver où tu te retrouves par exemple en train comment je peux dire ça, en train de mettre la chose en place, tu n'y arrives pas et tu commences à te sentir condamné, tu te sens mal, d'accord? Il ne faut jamais se sentir condamné parce qu'on n'arrive pas à faire quelque chose avec le Seigneur. C'est ça. C'est un peu comme si un enfant il apprend à marcher parce qu'il est en train d'essayer de marcher, il tombe, il se sent condamné, il dit voilà, je vais plus jamais marcher, j'y arriverai jamais. Non. Il faut cette mentalité, cet état d'esprit est un état d'esprit qui vient de la chute d'Adam. C'est après la chute d'Adam qu'on a été de cet état d'esprit. Sinon, Dieu est un Dieu d'apprentissage. Mais il ne faut pas se prendre la tête. Tu essayes, ça marche pas, tu continues à persévérer, tout en étant dans la joie, en continuant à contempler ton Seigneur. Il n'y a pas de honte à avoir, parce que la honte, c'est, comme je dis toujours, c'est quelque chose qui est intervenu avec la chute. Et comme vous connaissez, on a beaucoup parlé de Romains 6 à partir du verset 4. Nous avons été mis à mort avec le Christ et nous sommes ressuscités en nouveauté de vie. Dans la honte, ce n'est pas le partage du chrétien, la peur, voilà, de la culpabilité, ce n'est pas le partage du chrétien. Donc, à partir du moment où tu mets la chose en place, tu n'y arrives pas, tu n'as pas à te sentir coupable. D'accord? Tu réessayes, à un moment, ça va se mettre en place. Pourquoi? Parce que la persévérance, cette aptitude à persévérer, c'est la vie de Dieu. D'accord? Et la persévérance, j'aime bien cette phrase, c'est une phrase vraiment que j'ai, l'expérience que j'ai de la persévérance avec le Seigneur, ça casse tous les obstacles. Voilà, ça c'est vraiment, la persévérance casse tous les obstacles. Tu vois un peu. Donc, vraiment, voilà. Donc, il ne faut pas que tu aies une attitude de condamnation. C'est très important parce qu'il faut faire les choses dans la foi. C'est exactement ce que je dis aux gens. Je dis aux gens, écoutez, parce que il y a beaucoup de, comment je peux dire ça? Je dis surtout en Occident. Euh, je connais pas forcément les autres endroits, mais je dis en Occident, en ce qui concerne les Écritures, étant donné qu'il va y avoir énormément de révélations, on va se retrouver en train de remettre en question la parole. Par exemple, on va dire à quelqu'un prie, on va dire c'est pas parce qu'on prie qu'on est sauvé, médite, c'est pas parce qu'on médite qu'on est sauvé, fais telle chose, c'est pas parce que discipline, toi, c'est pas parce qu'on est discipliné qu'on est sauvé. Non, ça c'est clair. Il ne faut pas se sentir dans la condamnation, d'accord? Parce que d'ailleurs, les gens peuvent être en train de faire des choses même, prier ou bien obéir au Seigneur, et dans leur tête, vivre un état d'esprit de mérite, d'accord? Parce qu'ils ont eu à faire, ils méritent telle chose. Non, c'est une grâce. D'accord? Parce que la discipline est quelque chose qui vient stimuler la foi. Je répète, la discipline est quelque chose qui vient stimuler la foi et qui nous permet de saisir la grâce. Donc c'est une affaire de grâce. Le fait que tu pries, ça stimule ta foi et ça te permet de saisir la grâce. Le fait que tu médites, ça stimule ta foi et ça te permet de saisir la grâce. Donc tout est une affaire de foi et de grâce. D'accord? Pas une affaire d'œuvre et de mérite. Donc c'est très important. Donc voilà. Donc voilà. Donc j'étais en train de dire, il faut comprendre que la foi
La discipline est une conséquence de la foi. D'accord? Donc, c'est la grâce là qui t'amène qui te permet de te discipliner, qui te permet de marcher avec le Seigneur, qui te permet d'obéir au Seigneur. Donc, c'est cette grâce qui te permet d'avancer et ne t'arrête pas, persévère. Toute accusation qui va venir, par exemple, ouais, j'arrive pas à persévérer, donc ça veut dire que plus tard je n'y arriverai pas. Ça, c'est pas le Seigneur. D'accord? C'est pas le Seigneur. C'est absolument ça. Il faut faire la part des choses. Il faut vraiment faire la part des choses. Cet état d'esprit d'accusation, de condamnation, de culpabilité, de honte, de peur, toutes ces choses-là ne sont que les conséquences de la chute d'Adam. Et Jésus nous a relevés. D'accord? Donc il est important vraiment que tu puisses saisir, le faire vraiment en étant heureux ou heureuse. Voilà, je sais pas. Voilà. De telle sorte qu'à partir du moment où j'ai dit, tu ressens quelque chose à l'intérieur de toi, t'as pas envie de faire. S'il s'avère que tu ne le fasses pas, ne te prends pas la tête. Dis-toi simplement que, écoute, Dieu va se charger de m'aider à avancer. Il n'y a pas de problème. De toutes les façons, j'y arriverai. Parce que ce que lui il veut que tu crois que tu peux être discipliné. Il ne te demande pas de voir d'abord que tu es discipliné afin de le croire. Il te demande de croire que tu peux y arriver. Et à partir du moment où tu mets ta foi là-dedans, Dieu va se charger de le faire. Donc, vraiment, ne te sens pas accusé. Ne crois pas que tu es incapable de le faire parce que la Bible dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. Tu peux le faire, tu peux y arriver. D'accord? Rien n'est impossible à celui qui croit. Dieu est ta compétence. On aura l'occasion de parler de ça dans une autre vidéo. Donc vraiment, continue à pousser et tu vas voir, tu vas arriver et tu vas voir beaucoup de choses vont changer. J'ai toujours des témoignages voilà, qui me viennent. Donc vraiment, sois encouragé. Tu vas voir énormément de choses. Tu vas voir des dimensions que tu n'as jamais connues. Pas par exemple pour quelqu'un, voilà, comme j'ai dit, hein, l'instruction, si tu as tes choses, tu les fais, comme j'ai dit dès le départ. Mais l'instruction que je donne, ça va être pour quelqu'un qui ne sait pas quoi faire. La Bible te dit, tu peux prendre une instruction, un conseil de quelqu'un. Parce que le truc, c'est qu'on a tendance des fois à attendre simplement les choses qui viennent du Saint-Esprit et tout. Non, il parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. D'accord? Tu ouvres la Bible c'est l'Esprit, tu prends. Par contre, si c'est qui t'a donné une instruction, il t'a dit de faire autrement, quand je dis faire autrement, et tu as autre chose qui te demande de faire, une autre approche, je ne sais pas trop quoi, peu importe. Ne va pas surtout prendre comment je peux dire ça? Comment je peux apporter ça? De toutes les façons, je suis persuadé que Dieu demande aux gens de méditer tous les jours. Comment je peux apporter ça? Bref. Si tu es déjà en train de le faire, merci. Si tu es déjà en train de le faire avec le Seigneur, si tu es dans ta discipline avec le Seigneur, persévère dedans. D'accord? Ça, c'est vraiment pour des gens, quand je donne vraiment méditer la parole, prier, c'est parce que je sais que ça, c'est la base de la vie. Hein. C'est vraiment la base de la vie. C'est la fondation de la vie ici sur terre. Quand je dis la fondation, c'est Christ, mais je dis en termes de nourriture. Parce qu'il faut se nourrir spirituellement comme on se nourrit physiquement. C'est le démarrage, parce que tout démarre en esprit. D'accord? Et Christ est un don, et il faut se connecter à ce don-là tous les jours pour démarrer. C'est le don des dons, Jésus-Christ de Nazareth. Donc, voilà, donc c'est vraiment pour t'encourager. Et t'encourager à le Seigneur, ce n'est pas te demander de souffrir, non, au contraire. Si tu vas vers le Seigneur, même s'il y a des choses, voilà, qui te paraissent vivre la condamnation, à force de persévérer, le Seigneur va enlever ces condamnations-là, tu verras qu'il n'y a rien. Donc vraiment, je t'encourage, ne te sens surtout pas coupable. Parce que voilà, tu es en train de mettre en place une discipline, tu n'y arrives pas, soit dans la paix, soit dans le repos, mais par contre, je te garantis, ça va porter du fruit, d'accord? Sois en paix, et la prochaine vidéo, normalement, je vais te parler tu as besoin de comprendre vraiment c'est quoi la compétence, Dieu en tant que compétence, d'accord? Voilà, on va s'exhorter là-dessus, des choses peut-être que tu as déjà connues, mais ça va nous encourager, voilà. Moi-même, ce sont des choses que je me nourris tous les jours, ça permet d'avancer avec le Seigneur, d'accord? Donc, porte-toi bien, je te dis à la prochaine, ciao, ciao. Et là, n'oublie surtout pas, la discipline mène au succès. Allez, ciao, ciao.